Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'avril. On va commencer avec la COVID, deux constats qui s'imposent. D'une part, la crise va durer, c'est assez clair. D'autre part, l'impact est brutal sur toutes les économies. Mais gardons à l'esprit que le grain est une denrée essentielle. Quoi qu'il arrive, les gens vont continuer à se nourrir et il faudra bien aussi nourrir les animaux. Décortiquons maintenant les principaux éléments affectant le marché des grains. D'abord, la bourse de Chicago. Avec la pandémie d'une part et les intentions d'ensemencement d'autre part, le maïs a fortement chuté à Chicago. Par contre, la baisse est beaucoup plus modérée pour le soya. Parlons maintenant de ces intentions d'ensemencement. 97 millions d'acres de maïs aux États-Unis, un niveau quasi record, et 85 millions d'acres de soya. C'est vrai que l'enquête a été effectuée au début de mars, avant le plein impact de la pandémie, mais il faut noter que historiquement, il y a relativement peu d'écart entre les intentions et les ensemencements qui sont réalisés. Au plus, on parle habituellement d'1 million d'acres. Pour le Canada, c'est malheureux, mais Statistique Canada a reporté le rapport sur les intentions qui devait être publié demain, le 24 avril. Maintenant, on parle du 7 mai. Ça va rajouter de l'incertitude au marché local. Passons maintenant à l'éthanol. La demande d'éthanol a fortement chuté aux États-Unis. La production a dégringolé de 45% parce que la demande pour les carburants est en chute libre en raison du confinement. Les voitures ne roulent plus, les avions ne volent plus et évidemment, les industries sont fermées. À Varennes, c'est le même problème, ce qui fait que l'usine marche au ralenti puisqu'elle produit de l'éthanol de grade carburant. Et ce ralentissement va perdurer probablement jusqu'à la fin mai. Ensuite, on verra, dépendamment du déconfinement. La demande de tourteaux de soya, par contre, a bénéficié de cette crise de l'éthanol. On produit moins d'éthanol, donc moins de drèches de distillerie, et donc une plus grande demande pour le tourteau, pour les rations animales. Parlons maintenant des animaux, abattoirs et consommation de viande. Les cas de fermeture ou de ralentissement des cadences de production des abattoirs se multiplient partout en Amérique du Nord, y compris au Québec. On a eu la fermeture de Yamachiche et puis le ralentissement d'Exceldor à Saint-Bruno et probablement d'autres cas aussi. Pour le moment, ce n'est pas trop grave pour la demande de grains pour l'alimentation animale puisque ces animaux sont encore nourris, mais il faudra voir à moyen terme. Et d'ailleurs, la question se pose aussi dans le contexte d'une diminution de la consommation de viande. Au Canada, on parle de 12% de baisse pour la volaille, alors que c'est une viande relativement peu chère. C'est clair que les consommateurs, avec un budget réduit, se concentrent sur les produits de base tels que les cannages, la farine, les pâtes alimentaires et les œufs. Passons maintenant au taux de change. En période de crise, c'est la ruée vers les valeurs sûres et donc principalement le dollar américain qui s'apprécie. Depuis le début de l'année, le UR a perdu près de 8% de sa valeur, mais les baisses sont beaucoup plus dramatiques pour d'autres devises comme le réal brésilien qui a chuté de 26%, ce qui rend évidemment les grains brésiliens beaucoup plus compétitifs sur le marché mondial. Parlons maintenant un petit peu des achats chinois de grains. Américains. Ils ont repris le mois passé, mais à date, on parle principalement d'importation de blé, de sorgho, de maïs et très peu de soya. Mais la Chine a fait une déclaration aujourd'hui semi-officielle, comme quoi ils allaient regarnir leur stock stratégique et donc faire des achats allant jusqu'à 10 millions de tonnes de soya américain et 20 millions de tonnes de maïs. Parlons un petit peu de la logistique et des intrants. On ne note pas de problème majeur pour le moment au Québec, ce qui nous porte à croire que les semis auront lieu dans de bonnes conditions. Par contre, et ça c'est un plus pour nos producteurs, le prix du diesel a baissé d'environ 45% au Québec au cours des 2 derniers mois. Un dernier mot à l'international, le maïs safrina au Brésil a été semé tard, même parfois très tard.
ce qui fait que le rendement est plus à risque parce que la saison des pluies pourrait s'interrompre en plein milieu de développement des cultures. C'est encore relativement tôt, tout va dépendre des pluies des 3 prochaines semaines qui détermineront le rendement du maïs brésilien. Notre scénario des prix maintenant, il est baissier pour le maïs, neutre à baissier pour le soya. Le marché local se tient bien, on note un certain fléchissement des prix du maïs, mais malgré tout, les valeurs demeurent intéressantes. Le prix du soya se maintient, faut le reconnaître. Par contre, c'est le yuan vraiment qui nous sauve la mise, parce que les mouvements boursiers, eux, sont négatifs. Portrait global, malgré tout, demeure négatif, surtout pour le maïs. On parle d'une forte augmentation des ensemencements aux États-Unis, alors que la demande, elle, est en chute libre à cause de l'éthanol. Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois d'avril. Au plaisir de vous retrouver en mai.